La 13e saison est tout sauf un chapitre ordinaire de l'histoire d'Oak Island. C'est une saison où l'équipe n'est plus seulement à la recherche de légendes ou de trésors enfouis, mais se rapproche dangereusement d'une vérité qu'elle n'est pas tout à fait prête à affronter. À chaque pas en avant, l'espoir s'intensifie, mais la peur suit de près. Au début, tout semble normal. Les opérations de forage se poursuivent, les scanners souterrains sont effectués et les réunions de routine continuent comme avant. En surface, il s'agit d'une nouvelle phase de recherche soigneusement gérée. Mais sous la terre, quelque chose commence à changer. Les données issues des scanners souterrains ont lentement commencé à se modifier d'une manière que l'équipe n'avait jamais rencontrée auparavant. Ce qui semblait être des lectures de routine a commencé à révéler des irrégularités. Bientôt, les scanners ont révélé une anomalie qui n'avait jamais été enregistrée au cours des saisons précédentes et au lieu de l'excitation, une lourde tension s'est installée dans l'équipe. À des profondeurs allant de 22 à 28 pieds, une structure extrêmement solide est apparue. Il ne s'agissait pas d'un sol d'une roche ou d'une argile typique. La densité de métal mesurée à l'intérieur de cette structure a été calculée comme étant environ 8 à 9 fois supérieure à celle d'un sol normal, un résultat si extrême qu'il a laissé même les experts les plus expérimentés stupéfaits. Toutes les personnes présentes comprirent ce que cela signifiait. Il ne s'agissait pas d'un événement aléatoire ou d'un accident naturel. La réalisation la plus troublante était que cette structure ne semblait pas être isolée. Sous elle, des scanners indiquaient la présence d'une autre couche encore plus dense et plus lourde que la première. Cette implication changeait tout. S'il s'agissait d'une voûte, il était peu probable qu'elle soit la seule. Quelque chose d'autre pouvait être caché sous elle, quelque chose qui n'avait jamais été touché ou vu auparavant. L'expression de Rick Lagina reflétait moins d'excitation et beaucoup plus de responsabilité. L'équipe était maintenant confrontée à une question cruciale. Une seule erreur de calcul pendant les fouilles pouvait permettre à l'eau d'inonder tout le site, détruisant des années de travail en quelques instants. Oak Island avait une longue histoire de tels désastres et personne ne voulait les répéter. Pour cette raison, chaque décision était pesée avec soin et lenteur. De vieux manuscrits des symboles cryptiques et des données de scanners nouvellement acquises semblaient tous pointer dans la même direction. Pourtant, personne n'osait le dire à haute voix. Si la vérité était confirmée, cela pourrait forcer les historiens à réécrire des pans entiers du passé. Les experts estimaient que la valeur potentielle de la couche supérieure pouvait à elle seule dépasser 150 millions de dollars. Et si la couche inférieure était mise au jour, la découverte pourrait figurer parmi les plus importantes du monde. Telle était la réalité que même l'équipe de la saison 13 n'était pas mentalement préparée à affronter. Une chose était sûre, lorsque la plus grande révélation d'Oak Island se produirait enfin, ceux qui ne regardent pas n'en entendraient que le récit, ils n'en seraient pas les témoins. Et tout a commencé par une perturbation que personne n'a d'abord prise au sérieux. Au début, tout s'est déroulé comme d'habitude sur Oak Island. L'équipe pensait que la journée serait calme et prévisible. Lorsque l'équipement de balayage a enregistré pour la première fois un signal légèrement inhabituel, cela n'a guère suscité d'inquiétude. Beaucoup ont supposé qu'il s'agissait du résultat d'une légère interférence de l'équipement de l'humidité du sol ou d'une vibration causée par le forage. Les ingénieurs ont expliqué que de telles divergences apparaissent souvent en raison des variations de pression dans le sous-sol et sont généralement inoffensives. Avec cette assurance, le travail s'est poursuivi sans interruption. Certains membres de l'équipe ont même suggéré qu'Oak Island avait déjà révélé d'anciens fragments de fer et des poches de minéraux, ce qui permettait de supposer que ce signal n'était rien de plus qu'une autre anomalie mineure. Les données ont été enregistrées et classées sans urgence. Personne n'a réalisé que ce signal négligé deviendrait plus tard l'indice le plus important de toute la saison. À l'époque, il semblait insignifiant, mais avec le recul, il allait changer toute l'orientation des fouilles. Quelques jours plus tard, lorsque la même zone a été scannée à nouveau, la situation a radicalement changé. Cette fois, les chiffres apparaissant à l'écran étaient impossibles à ignorer. Les lectures de densité dépassaient de loin tout ce qui avait été enregistré auparavant, se répétant constamment et éliminant tout risque d'erreur de l'équipement. Les experts ont immédiatement reconnu qu'une densité aussi extrême ne pouvait pas provenir d'un sol naturel ou de formation rocheuse.
De telles valeurs ne sont généralement associées qu'à des métaux lourds ou à des structures délibérément construites. L'atmosphère dans la salle changea instantanément. Les conversations devinrent plus silencieuses, les mouvements plus prudents. Chacun comprit qu'il ne s'agissait plus d'une découverte ordinaire. Ce pic de densité était la preuve indéniable que quelque chose de substantiel avait été délibérément caché sous le sol. Ce qui se trouvait en dessous n'était pas un produit de la nature, mais probablement le résultat d'une conception humaine, et on ne pouvait plus l'ignorer. Lorsque l'excavation a atteint une profondeur de 22 à 28 pieds, les machines elles-mêmes ont confirmé ce que les scanners avaient suggéré. La résistance au forage a augmenté de façon spectaculaire. L'équipement s'est comporté différemment, comme s'il poussait contre quelque chose d'élaboré plutôt que d'excavé. À cette profondeur, on s'attend normalement à trouver de la terre et de la roche brisée, mais rien dans cette couche ne s'est comporté de façon normale. Les images scannées ont révélé des bords nets et des formes uniformes, rien à voir avec les motifs irréguliers que l'on trouve dans les formations naturelles. Les experts ont été choqués, notant qu'une telle symétrie et une telle solidité sont extrêmement rares dans les couches géologiques intactes. Un spécialiste a déclaré carrément que la structure ne se comportait pas comme une roche ordinaire. Au fur et à mesure que les données devenaient disponibles, la certitude que l'intervention humaine était la seule explication s'est accrue. Certains ont supposé qu'il s'agissait d'une plateforme délibérément placée, tandis que d'autres ont suggéré une chambre scellée conçue pour protéger ce qui se trouvait sous la surface. L'emplacement de la structure suggère une intention. Elle ne semble pas placée au hasard, mais stratégiquement comme si son seul but était de dissimuler ou de protéger quelque chose d'important. À partir de ce moment, Oak Island a cessé d'être une simple chasse au trésor. La couche solide entre 22 et 28 pieds apparaît maintenant comme une frontière, une barrière délibérée séparant le connu de l'inconnu. Cette prise de conscience a marqué le tournant le plus important de la saison 13, L'analyse plus poussée des échantillons et des résultats des scanners a révélé une teneur en métal particulièrement choquante. La structure contenait des métaux à des niveaux 8 à 9 fois supérieurs à ceux d'un sol ou d'une pierre standard. En d'autres termes, ce sol se comportait davantage comme du métal que comme de la terre. Cette densité extrême suggérait la présence possible de fer d'or d'argent ou d'un alliage lourd. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que ce métal ne s'est pas accumulé naturellement. Les experts ont expliqué que les dépôts naturels présentent généralement des schémas de densité irréguliers. Dans le cas présent, les relevés étaient cohérents et uniformes, ce qui suggère fortement qu'il s'agit d'une structure fabriquée. Cette cohérence a également augmenté sa valeur potentielle, car les formations de ce type sont rares et presque toujours construites dans un but spécifique et important. Les experts ont souligné que si cette structure faisait partie d'une chambre forte ou d'une chambre scellée, sa valeur irait bien au-delà des métaux précieux. Les artefacts historiques, le mystère entourant sa construction et le secret de son objectif pourraient élever sa valeur à plusieurs millions. Cependant, ce potentiel comportait également un risque immense. Une structure avec une telle densité de métal serait lourde, scellée et instable si elle était percée de manière inappropriée. Une mauvaise manœuvre pourrait déclencher un effondrement ou une inondation des dangers auxquels Oak Island avait déjà été confronté auparavant. C'est pourquoi la découverte d'une densité métallique 8 à 9 fois supérieure à la normale était à la fois un cadeau et un avertissement. D'un côté, il y avait la possibilité de faire la plus grande découverte de l'histoire d'Oak Island. De l'autre, il y avait le risque qu'une seule erreur mette définitivement fin aux recherches. Tout au long de la saison 13, cette tension s'est maintenue derrière chaque discussion, chaque scan et chaque décision prise par l'équipe. Anomalie de couche, il n'y a pas qu'une seule couche, il y en a d'autres en dessous. Lorsque l'équipe a scanné à nouveau la couche solide de 22-28 pieds, une nouvelle découverte encore plus alarmante est apparue. Le scan a clairement montré que cette structure n'était pas une simple dalle solide, mais qu'il y avait plutôt des couches distinctes en dessous d'elle. Normalement, lorsqu'il y a une couche de pierre naturelle, la densité diminue progressivement en dessous, mais ici, c'est le contraire qui s'est produit. Le graphique de balayage a de nouveau montré un pic de densité distinct sous la première couche, ce qui signifie que quelque chose a été placé ou construit en dessous de la première couche. Les experts ont parlé d'un système multicouche, c'est-à-dire de structures construites les unes sur les autres. Ce n'est pas exactement la façon dont le sol ou la pierre se dépose naturellement. Cette anomalie des couches a convaincu l'équipe qu'il ne s'agissait pas d'une structure accidentelle.
Quelqu'un avait délibérément créé une couche, puis une autre en dessous, et peut-être quelque chose d'autre encore en dessous. Cela signifiait clairement que la structure sous-jacente avait reçu une protection supplémentaire pour empêcher quiconque d'y accéder facilement. C'est là que les fouilles de l'île Hawke sont devenues plus dangereuses. La planification aurait été plus facile avec une seule couche, mais des couches multiples signifiaient plus de forages, plus de risques et plus de dangers inconnus. La menace d'inondation, d'effondrement et de défaillance structurelle avait alors augmenté de façon exponentielle. Les anciennes théories sur l'île d'Oak Island sont en conflit avec les nouvelles données. De nombreuses théories circulent sur l'île d'Oak Island depuis des années. Certains disent que les Templiers ont caché leur trésor ici, d'autres considèrent qu'il s'agit d'un trésor de pirates, et d'autres encore croient que d'anciens artefacts religieux sont enterrés ici. Auparavant, ces histoires semblaient n'être que des histoires sans preuves concrètes. Mais les nouvelles données de balayage révélées dans Season 13 ont soudainement donné à ces vieilles histoires un sérieux coup de pouce. La structure en couche, la forte teneur en métal et les systèmes de protection délibérément conçus sont autant d'éléments mentionnés dans d'anciens documents et légendes. Certaines cartes anciennes et certains signes écrits suggèrent que le trésor était caché dans des chambres les unes sous les autres. Lorsque les experts ont comparé les nouveaux scans à ces documents, ils ont découvert une correspondance surprenante en termes d'emplacement et de profondeur. C'est à ce moment que les légendes et la science se rencontrent. Les théories templières ont toujours affirmé qu'ils cachaient leur trésor non pas directement, mais à l'aide de couches et de pièges. La technologie moderne révèle maintenant les mêmes schémas. On aurait pu croire à une coïncidence, mais les données ont pointé à plusieurs reprises dans la même direction. Ce choc a fait d'Oak Island non seulement un site minier, mais aussi un mystère historique. La question n'était plus de savoir s'il y avait quelque chose en dessous, mais qui l'avait construit et pourquoi. Cet affrontement entre les anciennes histoires et les nouvelles données s'est révélé être le plus grand suspense de la saison. 13 moments d'émotion et de leadership pour Rick Lagina. Au fil de la saison 13, il est apparu clairement sur le visage de Rick Lagina que cette découverte n'était plus seulement une émission de télévision. Là où il y avait de l'excitation et de la curiosité, le sérieux et la responsabilité étaient maintenant évidents. Rick comprit que si cette structure était bien celle que les données suggéraient, son impact pourrait être bien plus important que celui d'Oak Island. Un moment clé se produisit lorsque Rick se tint seul à examiner les rapports de scannage. Ses paroles étaient moins excitées et plus réfléchies. Il a clairement indiqué que si cette découverte était mal gérée, non seulement le site, mais tout l'héritage pourrait être en danger. C'est à ce moment-là que Rick a commencé à penser plus comme un gardien que comme un chasseur de trésors. Rick s'est également rendu compte que ce que l'on voit à la caméra n'est pas toute la vérité. Toutes les décisions ne peuvent pas être prises uniquement pour le divertissement. Certaines décisions ont des répercussions à long terme. C'est pourquoi Rick a commencé à faire une pause et à réfléchir à chaque petit pas. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'or ou d'artefacts. C'était devenu une question d'histoire de foi des gens et de crédibilité d'Oak Island. Rick savait que s'il se précipitait, le monde se souviendrait de lui comme de l'homme qui avait déterré la plus grande vérité et l'avait gâchée. Tension croissante et débat silencieux. Au sein de l'équipe, le changement d'attitude de Rick a commencé à avoir un impact évident sur l'ensemble de l'équipe. Les conversations entre les ingénieurs, les experts et l'équipage n'étaient ne plus ouvertes, mais à voix basse. Certains disaient qu'il fallait continuer, d'autres qu'il fallait attendre. Mais personne n'était prêt à assumer seul cette responsabilité. Les ingénieurs ont fait valoir que le forage de la structure multicouche pouvait être très risqué, la moindre erreur pouvant déclencher une inondation. Par ailleurs, certains experts ont estimé que si le trou n'était pas ouvert maintenant, l'occasion risquait d'être perdue à jamais. Ce désaccord crée des tensions lors de chaque réunion. L'équipage est pris entre deux feux, il sait que la décision viendra d'en haut, mais il doit d'abord en assumer le risque. La peur de la sécurité, la pression du travail et l'excitation de la découverte, tout cela courait en même temps. C'est pourquoi l'atmosphère même pendant le travail sur le site était lourde. Les réunions étaient de plus en plus longues, mais les conclusions de plus en plus courtes. Tout le monde parlait, mais personne ne voulait prendre la décision finale. Rick a vu tout cela et a compris que la véritable signification du leadership était sur le point d'être révélée. Il y a eu des moments où la frustration au sein de l'équipe est devenue évidente. Des questions se posent à savoir si la date limite de l'émission est plus importante que la sécurité
s'il est juste de révéler l'histoire rapidement ou si la patience est plus importante. Il n'est pas facile de répondre à ces questions. Rick s'est présenté comme un leader. Il a clairement indiqué que la prévention des pertes était plus importante que la découverte. Il a précisé qu'il fallait s'arrêter si nécessaire, mais qu'il ne fallait pas faire un seul pas en avant sans réfléchir. En entendant cela, certains ont été déçus, mais la plupart ont poussé un soupir de soulagement. C'est à ce moment-là que l'équipe d'Oak Island n'est plus une simple équipe. Elle devient une équipe qui comprend qu'elle ne travaille pas sur un projet ordinaire. Chaque décision peut entrer dans l'histoire et chaque erreur peut coûter cher. Cette partie de la saison 13 a peut-être été moins visible sur les caméras, mais en réalité, elle a été la plus intense. Parce que le combat ici n'était pas pour l'or, mais entre le bien et le mal. Pour Rick Lagina, c'est le moment où le leadership a été prouvé non seulement en s'exprimant, mais en décidant de rester. La plus grande crainte, l'inondation, l'effondrement et les dommages permanents. Dès que la structure en couche et la densité des métaux lourds ont été confirmées, la plus grande crainte de l'équipe est devenue évidente. L'histoire d'Oak Island révèle que son plus grand ennemi n'a jamais été la roche ou le sol, mais plutôt les inondations soudaines. Un mauvais angle de forage ou une pression excessive pourrait inonder l'ensemble du site. Les experts ont expliqué que la structure multicouche signifiait qu'il existait des zones de pression sous le sol. Si le forage brisait une couche scellée au mauvais endroit des canaux d'eau souterrains, pourrait être activé. Il serait alors pratiquement impossible de contenir l'eau comme cela s'est déjà produit à Oak Island, où des années de travail acharné ont été réduites à néant en l'espace de quelques heures. Le risque d'effondrement était tout aussi important. La forte teneur en métal et les couches solides signifient que le poids du sommet est énorme. Si le support s'avère faible, la chambre entière pourrait s'effondrer vers l'intérieur, ce qui non seulement détruirait la structure, mais aussi enterrerait à jamais la vérité cachée en dessous. La crainte de dommages permanents était la plus effrayante. Une inondation ou un effondrement ne mettrait pas seulement fin à une saison, mais pourrait rendre l'ensemble du site inutilisable pour de futures fouilles. Rick et son équipe ont compris que c'était le moment où une mauvaise décision pourrait mettre fin à l'histoire d'Oak Island pour toujours. La décision cruciale qui n'a pas été prise par l'appareil photo, c'est le moment qui n'a pas été entièrement pris par l'appareil photo. Les réunions ont été montrées, les discussions ont été montrées, mais la véritable décision a été prise en coulisses. Une décision prise non pas par excitation, mais par peur et par responsabilité. Selon certaines sources, à ce moment-là, un signal a été détecté dans les données de balayage qui indiquait la présence d'un système d'inondation. Si un forage était effectué à cet endroit, un piège à eau vieux de plusieurs siècles pourrait être activé. Cette information n'a pas été expliquée ouvertement, peut-être parce que le risque était trop grand. Rick a choisi l'île plutôt que le spectacle à ce moment-là. Il a décidé d'attendre sur un point de forage spécifique, même s'il contenait le signal le plus fort. Cette décision n'a pas été facile à prendre car ce point pouvait devenir la plus grande révélation de la saison 13. Certains membres de l'équipe n'étaient pas satisfaits de cette décision. Ils estiment que battre en retraite après être passé si près du but est une occasion manquée. Mais la conviction de Rick est claire, seule la survie de l'île permettra à la vérité d'émerger à l'avenir. Si tout coulait, l'histoire s'arrêterait. Suite à cette décision, la vitesse des opérations a été réduite. Les scans ont été refaits, les angles ont été changés, les zones à risque ont été marquées. Les téléspectateurs pensaient que le rythme avait ralenti, mais en réalité, ce ralentissement était nécessaire pour sauver Oak Island. Il a été montré à la caméra comme un simple retard, mais en réalité, c'était le moment le plus lourd d'Oak Island. Le moment où l'excitation a été contrôlée et où la sécurité a été choisie. C'est cette décision qui a changé l'orientation de toute la saison 13, S'il y avait eu de la précipitation ce jour-là, l'histoire d'Oak Island serait peut-être restée incomplète aujourd'hui. Cette décision de Rick Lagina était peut-être la moins spectaculaire, mais c'était la plus puissante. Car parfois le véritable leadership ne consiste pas à aller de l'avant, mais à s'arrêter. Valeur estimée. Pourquoi est-elle considérée comme supérieure à 150 millions ? Lorsque les experts ont analysé attentivement les données de Season 13, une question s'est posée le plus souvent. Comment une valeur aussi élevée a-t-elle pu être déterminée ? Cette évaluation n'a pas été faite à partir de rien. Il y a plusieurs raisons solides à cela. Tout d'abord, la teneur en métal qui s'est avérée 8 à 9 fois supérieure à celle d'un sol normal rend ce site extrêmement précieux. Selon les experts,
Si cette structure fait partie d'une chambre forte ou d'une chambre scellée, elle pourrait contenir non seulement de l'or brut, mais aussi des artefacts en or, des pièces de monnaie et des alliages mixtes. La valeur de ces artefacts n'est pas seulement déterminée par leur poids en métal, mais par leur valeur historique. C'est pourquoi les évaluations ne se résument pas au poids X, le prix de l'or. En outre, la structure en couche et les systèmes de protection indiquent que ce qui a été caché ici était très précieux. Personne ne consacrerait autant d'efforts à quelque chose d'insignifiant. La valeur estimée des trésors mentionnés dans les documents et les légendes pourrait facilement dépasser les 50 millions de dollars aujourd'hui. Les experts estiment également que si la structure est intacte et que les artefacts ne sont pas endommagés, leur valeur pourrait être multipliée par plusieurs fois. Les découvertes historiques intactes sont considérées comme inestimables lors des ventes aux enchères ou dans les musées. C'est pourquoi même les estimations les plus prudentes ne descendent pas en dessous de 150 millions de dollars. Qu'est-ce qui pourrait changer si la couche inférieure est exposée ? Si la couche inférieure de l'anomalie en couche est exposée, son impact ne se limitera pas à Oak Island. Tout d'abord, elle suscitera des remous dans le monde de l'archéologie. Une telle découverte permettrait de prouver ou d'infirmer à jamais de nombreuses théories anciennes. D'un point de vue historique, les histoires concernant Oak Island, qui circulent depuis des siècles, pourraient soudainement devenir vraies. Si des artefacts appartenant aux Templiers ou à tout autre groupe ancien sont découverts, de nouveaux chapitres pourraient être ajoutés au livre d'histoire. Il s'agirait d'une découverte non seulement d'un trésor, mais aussi d'un savoir. Toute l'histoire de l'île d'Oak Island va changer à ce moment précis. Jusqu'à présent, les gens l'ont considéré comme un mystère, mais une fois que la couche sous-jacente sera révélée, il pourrait passer du mystère à la preuve. La question ne sera alors plus de savoir si quelque chose existe ici, mais plutôt de savoir qui l'a caché et pourquoi. Cela aura également un impact sur la recherche et la technologie moderne. Oak Island deviendra un exemple de la façon dont les légendes peuvent être vérifiées par la science. Les universités, les historiens et même les gouvernements pourraient s'y intéresser de plus en plus. Mais les changements ne seront pas seulement positifs. Au fur et à mesure que la vérité éclate, des questions juridiques, des droits de propriété et des lois de protection vont également apparaître. Oak Island pourrait devenir un site du patrimoine mondial, où toutes les mesures doivent être prises dans le cadre de la loi. Le plus grand changement sera dans les mentalités. Les gens comprendront que Oak Island n'était pas seulement un endroit où trouver de l'or, mais un puzzle historique soigneusement conçu. Découvrir la couche sous-jacente signifie révéler la partie la plus importante de ce puzzle. Qu'est-ce qui différencie la saison 13 d'une chasse au trésor normale ? Le plus grand point fort de la saison 13 est qu'elle ne ressemble pas à une chasse au trésor normal. Au cours des saisons précédentes, l'équipe s'est surtout concentrée sur l'or, les pièces de monnaie ou les artefacts anciens. Mais cette fois-ci, la situation était complètement différente. La question n'était pas seulement de savoir ce que l'on trouverait, mais aussi ce qu'il convenait d'ouvrir. La technologie a joué un rôle majeur cette saison. Les scanners à haute résolution, la cartographie de la densité et les lectures en couches ont révélé que le sous-sol était délibérément et soigneusement caché. C'est pourquoi, en plus de l'excitation, la peur accompagnait chaque décision. Dans Season 13, à chaque découverte, le risque augmentait. Les systèmes d'inondation, la menace d'effondrement et la possibilité de dommages permanents ont rendu chaque étape lente et difficile. Il n'y a pas eu de raccourci. Chaque décision a été prise en tenant compte de l'histoire et de la sécurité. C'est pourquoi la saison 13 est devenue une épreuve de patience et non une course. Cette saison montre que parfois le plus grand trésor n'est pas celui qui est se révélé, mais celui qui est se gardé caché jusqu'au bon moment. La vérité cachée que l'équipe avait peur de dire. Au cours de la saison 13, une vérité s'est peu à peu imposée, une vérité que l'équipe avait pressentie, mais qu'elle s'était abstenue d'exprimer à voix haute. C'est que ce qui se trouve sous Oak Island n'est peut-être pas seulement de l'argent ou un trésor. Les données et les structures en couches suggèrent que quelqu'un pourrait avoir caché plus que des objets de valeur, mais aussi des connaissances et des secrets. Personne ne prendrait une telle planification, une telle protection et un tel risque juste pour de l'or. Cette pensée a commencé à se répandre discrètement au sein de l'équipe. Rick et les autres experts savaient que si cela était révélé ouvertement, l'impact dépasserait le cadre de l'émission.
Les gouvernements, les historiens et les autorités judiciaires pourraient avoir les yeux rivés sur Oak Island. C'est peut-être pour cette raison que l'équipe a été si prudente dans ses propos. Il y a eu des moments où les choses ont été à moitié dites devant la caméra et à moitié laissées de côté. Les téléspectateurs ont eu l'impression que l'histoire était incomplète, et elle l'était en effet. Il n'était peut-être pas possible de révéler toute la vérité à l'époque. La vérité cachée était que la saison 13 avait atteint un point de non-retour. L'équipe a compris qu'elle était au cœur d'une découverte qui pouvait changer l'histoire ou l'empêtrer à jamais dans la controverse. C'est cette peur qui rend la saison 13 si unique et si profonde. Ce n'était pas seulement une saison de découverte, mais aussi une saison de retenue. Parfois, la plus grande vérité est celle que tout le monde connaît, mais que personne n'ose dire à voix haute. La 3e saison ne s'arrête pas là. Ce qui a été révélé jusqu'à présent n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les scanners indiquent clairement qu'il y a plus de choses cachées en dessous, mais il ne sera pas facile de les atteindre. L'étape suivante est extrêmement risquée, car une petite erreur pourrait entraîner la fermeture définitive d'Oak Island. Le plus effrayant, c'est que l'équipe se trouve maintenant à un point où la retraite n'est ni sûre ni dangereuse. Les systèmes d'inondation, les structures lourdes et les chambres inconnues se combinent pour faire de l'étape suivante la plus dangereuse. C'est pourquoi chaque décision est prise 10 fois plus mûrement qu'auparavant. Il est important que les téléspectateurs comprennent que ce qui nous attend n'est pas un simple drame scénarisé, mais une histoire de risques réels, d'histoires réelles et de conséquences réelles. Oak Island n'est plus seulement un mystère, mais une vérité prête à être révélée. Et un avertissement sévère si vous ne vous abonnez pas maintenant, lorsque les révélations les plus importantes et les plus dangereuses d'Oak Island se produiront, vous n'entendrez parler que des autres. Cette histoire se construit maintenant vers son apogée, et seuls ceux qui restent à l'écoute seront témoins de l'histoire en train de se faire.